aujourd'hui, M. Ravatomanga fait les frais. On a cette personne-là, cette mandatée, cette juriste qui vient à Maurice et qui aurait remis, en fait, pour l'essentiel, le dossier qui contient les accusations du dossier PNF. Et c'est pour ça qu'on m'a appelé ici. La même chose qui avait été écartée en 2013 ici, la même chose qui avait été écartée en 2011 à Madagascar, la même chose qui a provoqué l'ouverture d'informations à Paris et qui est classée mort et enterré depuis 2023 à Paris. Et pourtant, cette procédure zombie, procédure morte-vivante, qui revient et qui sort de terre et qui sert aujourd'hui de fondement aux accusations. En l'absence d'éléments nouveaux, on ne pourrait poursuivre M. Ravatomanga sur ces fondements. Mais encore, là on navigue un peu à l'aveugle, puisque la façon dont fonctionne la procédure ici, c'est qu'on n'a pas accès à la plainte, on n'a pas accès aux termes. On comprend de ce qui a fuité dans la presse, de ce que vous, messieurs, mesdames, les journalistes très informés, avez pu laisser transmettre, mais également des déclarations publiques de Mme Fanny Lissoa ont pu vouloir dire dans la presse. On comprend que c'est exactement la même procédure qui ressort aujourd'hui et les mêmes accusations. Le dossier PNF, il est ressorti à Maurice. Je n'en crois pas mes oreilles. Je n'en crois pas mes oreilles, pourquoi? Parce que 2019, la Cour d'appel ordonne la main levée des saisies. C'est un peu juridique, c'est un peu soporifique, je suis désolé, mais il faut que vous compreniez. Et ensuite, nous, on fait des demandes de copies, on fait des demandes d'obtenir les pièces de la procédure, on fait un certain nombre de demandes pour que, ensuite, on publie les personnes qui avaient fait les premières allégations mensongères, les premières fake news, font des démentis. On arrive à apporter la démonstration au procureur financier qu'en fait, tout ceci repose sur des bases qui sont totalement, on va dire, fantasmées. Et on obtient une décision de classement sans suite. Classement sans suite, ça veut dire l'infraction est insuffisamment caractérisée, il ne se trouve au dossier pas d'éléments qui nous permettent de retenir des indices graves ou concordants pour mettre en examen M. Ravatomanga, ou alors des charges suffisantes pour le renvoyer devant une juridiction. Pas de charges suffisantes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas enquêté et que comme on n'a pas enquêté, on n'a pas de charge suffisante. Ça veut dire qu'on a enquêté et qu'il me ressort de cette enquête que l'éléphant a accouché d'une toute petite souris. Voire l'éléphant a accouché de rien du tout. Puisqu'en fait, pas de blanchiment de fraude fiscale s'il n'y a pas d'infraction sous-jacente. Le blanchiment, c'est une infraction de conséquence. C'est comme le recel. Il faut, avant le blanchiment, qu'il y ait une infraction qui préexiste. Et pour qu'il y ait blanchiment de fraude fiscale, il faut qu'il y ait une fraude fiscale.